Le marché du setting actuel est éclaté parce que non seulement personne ne sait recruter, personne ne sait former, personne ne sait manager leur setter de la meilleure manière pertinente et surtout personne ne savent vraiment marketer une offre de recrutement pour attirer les meilleurs talents du marché. Il y a des centaines et des centaines de setters disponibles sur le marché, mais il y en a seulement une toute petite minorité, un pourcentage qui est vraiment bon, qui sont vraiment excellents, mais malheureusement, c'est pas ceux que tu attires dans ta boîte. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi tu n'arrives pas à attirer les bonnes personnes dans ta boîte, les bons setters dans ta boîte pour scaler ton acquisition client. Et je vais te montrer comment marketer ton offre de recrutement pour le faire de la meilleure façon possible et surtout comment aller chercher là rapidement tout de suite, juste après cette vidéo, si tu fais de la meilleure façon, le bon setter pour ensuite scaler ton acquisition client et ajouter 50 appels de vente qualifiés après cette vidéo tous les mois. Donc seulement et seulement si évidemment tu regardes la vidéo en entier et tu appliques ce que je vais pouvoir te partager. Je pense que tu connais la chanson. Donc c'est parti. D'ailleurs, juste spoiler à la fin de la vidéo, il y aura littéralement un bonus insane en 3 étapes. Tu pourras récupérer notre fiche de recrutement qu'on utilise pour tous nos clients, littéralement, et tu pourras copier-coller aussi pour toi pour du coup attirer les plus gros A-players du marché. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathéo, j'ai investi allez, plusieurs dizaines de milliers d'euros sur moi en séminaire, en voyage, en formation, en accompagnement, dans l'acquisition et la rétention client. Et aujourd'hui, je te transmets tout ce que je sais sur tout simplement l'acquisition client à étiquette sur cette chaîne YouTube. Donc abonne-toi si tu veux savoir exactement comment recruter les meilleurs setters du marché, comment prospecter et comment acquérir un maximum de clients à étiquette rapidement sans prospecter notamment. Donc j'ai déjà permis à certains de mes clients d'atteindre la barre des 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel par mois. En partant de quelques milliers d'euros par mois, grâce à nos stratégies, on rend libre les coachs entre 3 et 5 000 euros par mois de leur prospection ainsi que on leur permet simplement de se focus en fait sur ce qu'ils kiffent faire, leur zone de génie, leur coaching et développer leur boîte. Ok, donc c'est parti, on est parti directement là-dessus, donc je fais un petit overview directement de un petit peu tout ça. Donc très rapidement, on va directement commencer par le début. C'est quoi le début? C'est le point le plus important tout simplement. L'introduction et surtout le problème que tout le monde rencontre en fait. Pourquoi tout le monde rencontre le problème de j'ai pas de setter ou alors j'ai un setter mais il est bof et du coup j'ai pas de résultat. Je vais te montrer ça juste dès maintenant. Ok, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Encore une fois, tu auras le bonus à réaliser en 3 étapes. Tu pourras récupérer la fiche de recrutement à copier-coller littéralement. Spoiler, tu as juste à envoyer un message sur Instagram, mais je te dirai ça juste après comment vraiment récupérer tout ça. Ok, commençons directement. Comment marketer son offre de recrutement? Donc déjà, pour introduire ce que c'est une offre de recrutement, c'est une offre qui va comprendre la promesse, la vision de ta boîte et les avantages, donc soit la rémunération, les bénéfices, tout ce que tu vas donner en fait à ton setter quand il va rejoindre ta boîte. Ok. Donc dans ce document, tu vas retrouver toutes les stratégies pour attirer les meilleurs talents, en particulier tes setters excellents. Encore une fois, on va cibler sur le setting, mais tu pourras copier-coller ça pour tous tes postes littéralement dans ta boîte. Et on va aborder du coup ce qui fait que là aujourd'hui, tu n'as pas les meilleurs talents dans ta boîte littéralement. Et c'est en 3 piliers. Moi, j'ai tout simplement, je transmets ça dans nos solutions. C'est 3 piliers les plus importants. C'est la publicité ciblée, la rémunération qui va être beaucoup plus élevée que le marché. On peut le voir juste après, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et les avantages et les inconvénients du poste à mettre en transparence radicale. C'est ce qui va faire que vous allez pouvoir attirer les meilleurs et filtrer. Et spoiler, c'est vraiment un filtre, un des meilleurs filtres que vous pouvez utiliser. C'est littéralement dire à votre setter qui va en baver. Encore une fois, je vais vous le partager exactement comment faire de la bonne forme. La bonne forme, c'est important parce que si vous dites ça à votre setter, vous allez juste faire fuir les meilleurs. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ok, c'est parti, on est parti directement sur problème rencontré. Quel problème tu rencontres aujourd'hui? Tu as sûrement un marché qui s'offre à toi qui est une mine d'or de setters. Tu as peut-être des setters qui sont bons, moyens, faiblement moyens. Surtout dans le Make Money, tu as énormément de setters qui sont dispo, mais la problématique que tu rencontres, c'est sûrement que tu as soit des setters qui sont excellents dans le setting, et c'est trop bien en vrai, mais qui n'ont pas de connaissances du coup dans le domaine que tu veux justement leur faire setter, ou alors tu as des setters qui sont vraiment mauvais en setting, mais par contre qui sont très très bons dans le domaine que tu veux justement leur faire setter. Donc ça c'est dommage du coup, et ce qui se passe c'est que tu as forcément un des deux. Si tu avais les deux, tu ne serais pas sur cette vidéo. Donc situation c'est celle-ci, hein, c'est ce que je viens de te dire. Tu recrutes un setter, soit il s'y connaît dans le domaine que tu veux, dans lequel tu veux le faire setter, pardon.
soit il ne s'y connaît pas et c'est chiant parce que du coup, il n'y a pas les deux points qui sont les deux points les plus importants. C'est surtout comment avoir un setter qui est expert dans son domaine, compétence de la vente, l'art de la persuasion, de faire passer les gens à l'action. Du coup, qui s'y connaît pas dans le domaine dans lequel tu veux le faire. C'était encore une fois, ok. Donc, à qui s'adresse cette stratégie? C'est pas pour tout le monde, hein. C'est évidemment pas pour tout le monde. Elle est spécialisée spécifiquement pour les coachs en ligne qui génèrent plus de 5 000 € par mois avec leur offre à étiquette, qui ont déjà une audience qualifiée ou une base de lead qualifiée. Avec un budget disponible, on parle de 200, 300, 500 €. Si vraiment vous voulez beaucoup de candidatures, on va le voir juste après parce qu'on va parler d'ad. Et qui veulent aller chercher les 20 000 € minimum, hein. Minimum, parce qu'encore une fois, si vous avez une base de lead, si vous avez une audience qualifiée, plus de 2-3 000 personnes, vous mettez un setter dessus et vous faites 20 000 balles. Hein. C'est exactement ce qu'on a fait avec, par exemple, un exemple que vous pouvez aller retrouver sur ma chaîne directement, c'est Yann Joubert. Il est passé de 8 000 € par mois à plus de 20 000 € par mois, juste avec une stratégie de setting, une seule offre, un seul tunnel d'acquisition. Ok. Donc c'est parti. La solution du coup que nous on a pensé et qui marche pour nos clients, spoiler, on l'a implémenté pour nos clients, il y a eu du résultat comme je viens de vous le dire. C'est la première chose, déjà elle est en 3 piliers, ok, faut le savoir, c'est la publicité, c'est une rémunération attractive et c'est une transparence énorme. Et je vais revenir sur chacun des points. Donc sois vraiment attentif, sors un carnet, un stylo, si t'en as, j'espère pour toi quand même. Ok, let's go. Donc la première chose à savoir, c'est faire de l'ads pour recruter, c'est le plus important. Si vous voulez vraiment recruter et faire une vraie campagne de recrutement, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut de l'ads. De l'ads pourquoi? Parce que juste en mettant du budget, vous allez pouvoir avoir plus de candidatures. C'est pas recruter dans le réseau, parce qu'encore une fois, ce qui compte, c'est d'avoir un maximum de candidatures. Et je vous conseille, ça c'est Hormozy qui le dit, de recruter avant de justement faire votre processus de recrutement et de recruter, c'est d'attendre 50 candidatures minimum, hein. Minimum, c'est le minimum. Et en vrai, je dirais même plus si vous pouvez. Maintenant, tout le monde n'a pas les capacités ni le budget nécessaire pour attendre 50 candidatures. Mais si vous voulez vraiment trouver le top 0,1%, encore une fois, comme vous le savez, le marché du setting, il est comme ça. Et par contre, le nombre de setters excellents, c'est une minorité. Donc, je vous conseille de faire ça et vous pouvez utiliser 3 points qui sont hyper importants dans vos ads. Je pense que vous avez déjà fait des ads. C'est les 2 points qui sont les plus importants. C'est donc funnel de VSL, c'est classique, hein. Vous faites créa, ad set, campagne, VSL, ensuite formulaire et voilà. Et d'ailleurs, on va voir du coup le formulaire juste après. Globalement, vous avez tout dans cette vidéo, hein, pour faire une vraie campagne de recrutement de A-player. Spoiler, des boîtes aux US qui font plusieurs millions par mois utilisent cette stratégie. Donc à vous de voir si vous êtes enseignable. Ok, VSL, première chose, vous devez créer une vidéo comme si vous vendiez en fait votre offre. Encore une fois, c'est marketer une offre de recrutement comme si vous marketiez votre offre pour vos clients. C'est la même chose. Donc VSL c'est pareil. Par contre c'est pas une VSL de vente. Là c'est pas une VSL de vente, hein. C'est une VSL de recrutement et c'est pas le même modèle. Je pense que je ferai une vidéo toute dédiée pour ça directement sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à vous abonner parce que là je fais 30 vidéos sur le mois d'août pour les coachs qui font entre 3 et 5 000 € par mois pour booster leur acquisition client. Donc abonnez-vous, ceux qui sont dans cette tranche-là, vous allez pouvoir avoir vraiment beaucoup de valeur. Et je ferai une vidéo complète sur comment faire une bonne vidéo, une excellente vidéo de recrutement basée, encore une fois, inspirée des funnels aux US qui utilisent pour recruter des talents dans leur boîte, tout simplement, qui font encore une fois plusieurs millions d'euros par mois. Donc créer une vidéo de vente de recrutement, en fait, tout simplement, c'est simple, c'est parler de la vision, c'est parler des bénéfices, parler aussi de la rémunération, c'est motiver, c'est donner l'envie de rejoindre votre équipe, mettre en avant les opportunités de croissance, les opportunités qu'il va pouvoir chercher dans votre boîte. Encore une fois, trop peu d'entreprises font ça, trop peu d'entreprises considèrent les setters comme une vraie personne. Et ça, c'est un point qui est hyper important. Je pense que c'est 80-20 si vous deviez vous arrêter là littéralement. Juste le fait de considérer les setters comme des vraies personnes et comme des vrais postes importants, parce que je le rappelle, juste avec un setter, vous pouvez passer de 8 à 20 000 € par mois. Littéralement, si vous faites ça dans votre VSL, que vous parlez vraiment à votre setter, il va avoir envie de vous rejoindre parce que s'il a des opportunités de croissance, s'il est payé plus que les autres, encore une fois, c'est le deuxième point, et si vous vraiment le collez à la vision, vous lui donnez une vraie vision que, je sais pas, votre boîte elle fait 10K, vous voulez aller chercher 50K, si c'est 10% de CA que vous lui donnez, il va avoir envie de vous rejoindre, c'est évident. Défi stimulant aussi, il vous faut de la dopamine, hein, dans tout le processus de travail avec lequel il est avec vous, il faut de la dopamine. Chaque semaine, je sais pas, faites des challenges, faites des choses qui donnent envie de rester. Ok, ça je vais le voir, on va le voir juste après, mais les talents, ils viennent pour la rémunération au départ et ensuite ils restent pour les bénéfices, la dopamine que vous leur donnez petit à petit dans le processus de travail en fait, chaque jour.
Donc si vous lui faites faire des défis stimulants, surtout si c'est un player, il va avoir envie de se challenger, il va avoir envie de se dépasser, il faut le stimuler, il faut lui donner de quoi nourrir ses envies d'aller chercher le monde et le marché. Deuxième chose la plus importante dans une ad de recrutement, c'est la créative. Encore une fois, je ferai une vidéo entière sur comment faire un funnel de recrutement via la publicité. C'est la même chose, créative, hook, utiliser le framework Pain, que je vous invite à faire des recherches dessus, je ne vais pas détailler maintenant, mais faire une putain de bonne créative. Pareil que si vous faisiez, vous marketiez en fait votre offre high ticket, c'est la même chose, ok? Donc avec des visuels, avec des sous-titres, ok? Image, vidéo de qualité, évidemment, qui reflète l'image de votre entreprise et attire l'attention des candidats potentiels. Candidats potentiels, encore une fois, il faut que vous parliez avec les mots de votre. Je ne vais pas faire une masterclass ad maintenant, mais je vous donne le 80-20 ici et maintenant. Après, je vous laisse vous renseigner sur les différents éléments plus précisément. Ok. Deuxième pilier, c'est la rémunération. Vous devez payer beaucoup plus cher vos setters à player que tout le reste du marché. Ok, je pense que ça semble logique, mais vous avez, par exemple, je sais pas, une boîte qui paye 2000 euros par mois pour avoir des setters, bah vous allez payer 2500 euros par exemple. C'est les gens chers littéralement. Et surtout si vous avez déjà des setters placés dans des boîtes, parce que là bah, vous le savez, le monde du setting évolue de plus en plus et les setters à player va y en avoir de moins en moins. Donc va y en avoir de plus en plus déjà placés dans des boîtes qui les payent peut-être 2-3 000 euros par mois. Donc votre rôle c'est juste quoi? C'est marketer votre offre avec une rémunération beaucoup plus chère. Encore une fois, les talents qui viennent dans votre boîte, que ce soit pour des setters, que ce soit pour whatever qu'elle poste, des closers, n'importe quoi dans votre boîte, ils viennent pour la rémunération, ils sont attirés par la rémunération et je vous invite d'ailleurs à parler de rémunération, mais pas sur temps donné, sinon vous allez vous faire fumer par ad, vous allez vous faire fumer pardon, par Facebook dans vos ads, c'est dans la créative parler de la rémunération. Pas encore une fois sur temps, sinon vous allez vous faire fumer votre compte ad, donc faites gaffe à ça. Mais c'est important parce que si vous payez plus cher vos setters, bah forcément vous allez attirer des mecs qui sont beaucoup plus pertinents et surtout vous allez pouvoir débaucher après les gens. Et je vais vous donner aussi une stratégie dans une autre vidéo, je pense. J'en faire une vidéo complète. J'ai vraiment plein d'idées, ça va vraiment être insane. Si vous appliquez vraiment ce que je vous partage, vous allez pouvoir vraiment scaler votre acquisition de clients à un point où vous n'êtes pas prêt. Donc, payer au-dessus de tous les autres et le faire savoir dans vos hooks, dans votre créa, même sur Instagram, partagez à tout votre réseau, vous recherchez des gens et que vous payez beaucoup plus cher que tous les autres, il faut le partager. Et les bonus aussi, il faut les partager, les avantages. Si, je sais pas, il y a un accompagnement, s'il y a une formation, si vous allez souvent en voyage, par exemple, au séminaire, dans des events network, bah, n'hésitez pas à le faire valoir aussi, parce que dans une offre de recrutement, encore une fois, je ne vais jamais le répéter assez, c'est les talents viennent pour la rémunération et restent pour les bénéfices. Donc si vous l'amenez tous les mois en voyage, je sais pas, vous faites un week-end à Rome, en Italie, n'importe où, bah, en fait, il va avoir envie de rester parce qu'il va avoir tout ce qu'il a dans les boîtes, dans d'autres boîtes, mais en plus de ça, il va avoir les bénéfices. Ok. Donc c'est important de vraiment faire valoir ça. Ok. Et le troisième pilier, c'est quoi? C'est la transparence sur les avantages et les inconvénients. Il faut, là, à ce moment-là, c'est hyper important d'être ultra transparent dès le processus de recrutement. Là, on part un peu plus dans le processus de recrutement, mais c'est aussi important de le faire valoir dans le marketing de votre offre de recrutement. Il faut dire quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Je ne sais pas si votre offre c'est sur le marché à froid, il faut dire que c'est sur le marché à froid. Il faut dire que ça, qu'il va en baver, qu'il va bouffer du marché à froid et qu'il n'aura peut-être pas du résultat dès le début, mais c'est ok parce que du coup, vous n'allez pas perdre de temps avec les mauvais profils. Et là, vous allez vraiment passer un step dans le marketing de votre offre de recrutement. Vous n'allez pas perdre du temps avec 50 profils pas pertinents. Vous allez avoir 50 profils ultra pertinents et ce sera littéralement le marché pour vous. Vous aurez juste à piocher celui avec qui le fit humain va vraiment être pertinent. Ok. Donc, trois choses. Questionnaire de recrutement. Pareil, bonus en fin de vidéo, je vous donnerai les guides step by step pour le récupérer. Questionnaire de recrutement, il faut poser des questions hard, profondes. Surtout, je vous recommande de faire un entretien one-on-one avant d'intégrer pour sonder ses motivations, son why et son plus grand désir qui, après, vous servira plus tard. Et il faut sonder son expérience, motivation, les compétences. Faites des RP par exemple, si c'est un setter, c'est important. Surtout si c'est une boîte quand même que vous voulez aller chercher beaucoup plus de résultats, faites des RP parce que, encore une fois, vous allez les garder sur le long terme. Ok. Donc très très important. Processus de recrutement rigoureux, on passe plus du coup là sur le processus de recrutement, mais je vais en parler juste après. Il faut en parler dans votre VSL. Il faut en parler dans votre VSL, pourquoi? Parce que déjà ça va le guider, mais surtout, et les players, ils attendent de la transparence, ils attendent que votre structure elle soit sérieuse, elle soit professionnelle. Si votre VSL, vous le faites sur votre canapé comme ça, mauvaise qualité de vidéo, vous parlez pas du process de recrutement, vous parlez pas des bénéfices, vous parlez peut-être un peu de la REM,
bah en fait personne va rejoindre. Il faut que vraiment vous donniez envie à votre setter de rejoindre. Encore une fois, votre setter, il faut le considérer comme un prospect. Vous devez lui donner autant de confiance qu'un prospect avec des témoignages d'anciens posts chez vous, par exemple, d'anciennes personnes qui travaillent avec vous, avec de la trust sur les clients qui ont du résultat chez vous, avec votre histoire. Il faut exactement pareil. Les trois piliers, je le rappelle, pour donner vraiment de la confiance à vos prospects, que ce soit dans une offre de recrutement ou dans une offre high ticket, c'est de la connexion, de l'autorité et de la social proof. Social proof, c'est quoi? C'est des résultats de vos clients qui sont passés de X à X. Je ferai une vidéo encore une fois uniquement là-dessus. Donc, en parler dans la VSL de votre offre de recrutement, des différents process de recrutement. Si, je sais pas, vous faites un entretien, s'il y a un RP, si vous rappelez chaque personne, dans combien de temps vous les rappelez, comment ça se déroule vraiment précisément, il faut donner la clarté par rapport à ça. Et si jamais, ça c'est pareil, ça c'est un filtre, un premier filtre, et le deuxième filtre, c'est dire s'il va en baver. Encore une fois, si le marché a froid, il faut le dire. Il faut dire qu'il va en baver, il faut dire il va saigner au début, mais après, il va pouvoir avoir des rémunérations plus pertinentes. Il va pouvoir aussi monter en compétences. S'il y a des personnes qui forment dans votre équipe, il va pouvoir aussi avoir des avantages par rapport à ça. Mais il faut le dire. Il faut dire, il faut dire, il faut dire. C'est comme quand vous prenez quelqu'un en client étiquette. S'il n'est pas motivé, il n'appliquera pas ce que vous dites. Donc il faut vraiment ajouter ce filtre-là, cette barrière-là de putain, tu vas en baver, mec, tu nous rejoins, mais salement au début, tu vas en baver, quoi. Ok? Donc il faut être transparent avec ça et vraiment faire peur à limite au setter. Alors pas trop, encore une fois, il y a une bonne forme pour le faire, etc. Et si vous avez une question par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Il y a mon Insta juste à la fin de la vidéo. Si jamais vous avez un doute sur comment le faire dans la bonne forme, je vous aiderai avec grand plaisir à bien faire ça. Mais c'est un point qui est important et c'est un filtre que j'ai trop peu sous-estimé au début dans mes phases de recrutement, tout simplement. C'est le fait de prendre des setters pour prendre des setters et dire non, chill, ça va bien se passer. Franchement, tu peux venir, ça va être bisounours, tu vas pas trop travailler. Non, 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 non. Tu vas bosser 8 heures par jour, tu vas t'arracher au marché à froid, tu vas avoir des noms, tu vas avoir des comptes bloqués, il faut le dire. Parce que là, du coup, ça fait un filtre de qui a vraiment envie de vous rejoindre. Et si vous avez bien fait votre travail dans votre VSL, dans votre créa, encore une fois, hein, là, vous ne recrutez pas des setters pour 20 jours. Hein. Si vous recrutez des setters pour 20 jours, oubliez ce que je venais de vous dire. Hein. Là, c'est du top 1% des boîtes en France qui utilisent ces stratégies. Je rigole pas. Donc, si vraiment vous voulez recruter des setters pour 6 mois, 1 an, que vous avez une putain de vision de boîte, que vous voulez faire 50, 100 cas par mois, ok, allez, 30 minimum. Bah oui, là, axez ça, mettez de l'énergie et du temps sur votre recrutement et appliquez tout ce que je viens de vous partager. Si vous voulez vraiment faire 20, 30 cas par mois, avoir une putain d'équipe et des gens avec qui vraiment sont vraiment excellents, quoi. Si c'est pas le cas, en vrai, ça, rien. Faites un recrutement, recrutez dans votre réseau, demandez à 5 personnes et prenez une des 5, ok? Donc voilà, je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez checker le magnifique graphique. Et la dernière chose, c'est du coup le bonus avant qu'on clôture cette vidéo, c'est la fiche de recrutement. Fiche de recrutement, c'est l'un des éléments les plus pertinents parce qu'encore une fois, si je décris le funnel, c'est quoi? C'est créative, funnel d'ad. Encore une fois, je ferai une vidéo entière là-dessus. Funnel d'ad, c'est ensuite redirigé vers une LP avec une VSL, témoignage client, témoignage de vos anciens postes, de setter, de closer, de personnes assistantes, je sais pas. Et ensuite, fiche de recrutement. Et la fiche de recrutement, c'est un des filtres les plus importants parce qu'encore une fois, beaucoup de personnes vont l'ouvrir, mais très peu de personnes vont la finaliser. Donc il faut qu'elle soit vraiment pertinente. Ok, avec des très bonnes questions de façon vraiment pertinente. Et cette fiche-là, ce disclaimer, on l'a déjà utilisé. Donc je vous dirai exactement quoi modifier, etc. Directement sur Instagram. On a fait un SOP vraiment entier pour que vous puissiez juste le copier-coller et modifier chaque élément avec du coup un texte à trous. Et ça nous a permis de déjà recruter pas mal de setters et de postes de talents qui ajoutent vraiment pas mal d'argent à des boîtes. Donc je vous passerai ça avec grand plaisir. Vous avez juste à aller sur Insta, mon Insta juste ici. Vous abonner, ça fait toujours plaisir aussi. Il y aura de la valeur sur les vidéos YouTube, il y aura de la valeur sur Instagram. Lien est en description du Instagram, vous avez juste à cliquer, m'envoyer le mot recrutement et je vous send directement la fiche de recrutement au format Google Doc. Pas besoin de numéro, pas besoin de mail, pas besoin d'opt-in, vraiment, je m'en fous, je veux juste donner la valeur de façon totalement bienveillante. N'hésitez pas à faire ça, franchement, ça peut vraiment. C'est le 80-20, la fiche de recrutement. Hein. Évidemment, il y a la VSL, mais le deuxième 80-20, le premier, je pense, en termes de prio, que vous devez axer votre énergie et votre temps sur votre funnel de recrutement si vous voulez vraiment recruter un putain de player. C'est quoi? C'est, première chose, VSL, ensuite fiche de recrutement, ensuite hook de la créa, ensuite body de la créa, ensuite LP. Et je dirais, en tout premier, il y a témoignage, c'est évident, il faut en mettre. Et voilà. Ok, donc appliquez bien ce que je viens de vous partager parce que littéralement vous allez pouvoir
avoir un maximum de résultats si vraiment vous le faites. Et encore une fois, si vous voulez juste recruter un mec comme ça, pas bon, qui vous book 20 calls par jour, par mois, n'appliquez pas, ça sert à rien de mettre autant de temps et d'énergie. Par contre, si vous voulez vraiment un putain de player, là, vous pouvez appliquer, là, vous pouvez me poser des questions, n'hésitez pas, pour vraiment cibler votre funnel de recrutement, mais ça fait vraiment le 80 du 80 et c'est une stratégie qui a déjà montré du résultat. Donc n'hésitez pas vraiment à l'appliquer s'il vous plaît, si vraiment vous voulez avoir du résultat. Ok. C'était Mathéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo, on se dit à très vite.